Tesla superchargeur deuxième. Et oui, vous avez vu sur la chaîne, j'ai publié une première vidéo où je venais tester cette technologie de supercharge Tesla que le constructeur a ouvert à toutes les marques. Puis ce tout début du mois de février, exactement le 31 janvier. Et on l'a bien vu, si vous suivez les forums, il y a des bugs. Pour ma part, je n'avais pas réussi à recharger le véhicule de chez Opel qui utilise la plateforme PSA. Et vous me connaissez, comme je suis plutôt du genre têtu, j'ai voulu renouveler l'expérience pour voir si c'était un problème spécifique à cette Opel Mokka i ou s'il allait s'appliquer à tous les véhicules du groupe PSA Stellantis. Et c'est pourquoi j'ai à côté de moi une Citroën IC4 mais aussi une Peugeot i208 et a priori quelque chose qui devrait fonctionner, à savoir ici cette BMW i4. Et pour couronner le tout, on va aussi s'intéresser à la plateforme de chez les Allemands avec une Cupra Born. Bon, alors on va commencer par la Peugeot i208 pour une raison assez simple, c'est que depuis mon premier tournage, j'ai contacté évidemment Peugeot qui m'a dit oui, le problème serait résolu. Un petit doute quand même là-dessus. En même temps, pas simple pour le constructeur de s'engager alors que c'est in fine Tesla qui a les clés du fonctionnement de ce service. Et pour ça, je vais donc me rapprocher du véhicule et on va retrouver Didier qui est un abonné de la chaîne. Merci Didier de m'avoir rejoint sur ce super chargeur de Vélizy 2. Alors vas-y, je te laisse faire la procédure parce que moi je l'ai déjà fait. Oui, application Tesla que j'ai ouverte sur mon téléphone. Ouais. J'ai déjà au préalable créé un compte, j'ai renseigné toutes mes coordonnées. Tu as trouvé ça simple? Il y a des choses qu'il faut chercher, notamment pour les coordonnées bancaires, ouais. Les coordonnées du compte principal, pas de souci. Par contre, pour les moyens de paiement, j'ai découvert via ta vidéo qu'il fallait renseigner également les coordonnées à cet endroit-là. Et ensuite, une fois qu'on a créé son compte et renseigné toutes les infos, donc on ouvre l'application, on clique sur charger Manon Tesla, enfin votre nom Tesla, c'est voilà. Élégant. Hein. Tu te sens faire partie de la communauté ou pas comme ça là? Bon voilà. Tout à fait. Et puis là, donc il affiche la carte avec tous les superchargeurs qui sont à proximité. Donc là, il me demande sur quel stèle je suis connecté. Donc là, je suis sur la 2D. Donc je vais sélectionner la 2D. Hop, voilà. Et puis donc on va faire démarrer la charge, je sais pas, parce qu'apparemment il y a eu des... C'est là qu'entre en jeu le truc, c'est ce que je disais, RTFM, c'est qu'effectivement il faut faire gaffe parce qu'il faut d'abord commencer par prendre le pistolet et le brancher à la voiture et ensuite tu vas pouvoir déclencher la charge. Okay. Écoute, vas-y, je te laisse maintenant saisir le pistolet pour aller te brancher. Donc vous voyez déjà, il y a un truc qui est quand même super important, c'est qu'effectivement sur les plateformes PSA, la prise, elle est située à l'arrière gauche, côté conducteur, et donc du coup on ne va pas occuper de stèle, on va pas être on va pas bloquer tout simplement le fonctionnement logique de ces superchargeurs qui a été initialement pensé pour les Tesla, et ce ne sera pas toujours le cas parce que Ioniq 5 par exemple, c'est à l'arrière droit, et donc du coup ça pose à l'arrière, oui c'est ça, arrière droit, donc ça pose des problèmes parce qu'on occupe deux places, et on va le voir que c'est aussi le cas sur la BMW. Alors du coup, qu'est-ce qu'il te dit là? Connexion en cours. Toi, tu as cette connexion en cours. Mais par contre... Alors, quel moyen de paiement tu as pu choisir du coup? Là, je suis en carte bleue par défaut. Hey, c'est parti! Exceptionnel! C'est parti, toi tu es en 2D. Qu'est-ce que te dit ton interface dans le véhicule? Voilà, donc il dit que j'ai 1h35 de charge pour arriver à la charge complète. Ma batterie est actuellement à 51%. Hey, mais c'est une bonne nouvelle! Il semble effectivement, vous voyez, j'avais émis certains doutes quant au fait que Peugeot aurait corrigé le problème. Alors on ne sait pas si c'est réellement Peugeot ou pas qui a corrigé, mais en tout cas, toi là, ça prend la charge. Voilà, j'étais à 35 kW de charge, là ça vient de descendre à 29. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Alors qu'est-ce que tu as du coup sur l'application comme indication? On voit juste la vitesse de charge. Ok, donc on sait qu'on est à 29 kW. Voilà. J'étais à 35 tout à l'heure, là ça a duré 30 secondes et puis ça vient de redescendre à 29. Donc on sait qu'en théorie la puissance max chez PSA c'est 100 kW de puissance. Et tu étais à combien de pourcents tu me disais? J'étais à 51. Exactement. 51%, donc on va se dire que 30 kW c'est 20. Alors là, on est à 29, donc 29 voilà. C'est pas complètement déconnant. Non, puis j'avais roulé à peu près une demi-heure, donc la batterie n'était pas totalement froide. Ok. Bon, première étape réussie pour cette Peugeot i208. Bonne nouvelle, a priori, PSA, ça pourrait fonctionner. Enfin, on va quand même le vérifier avec l'IC4. On va voir si cette bonne expérience autour de cette plateforme, qui est la plateforme ICMP du groupe, se prolonge avec cette fois-ci le Citroën IC4. Bon, je me suis, on va pas revenir à chaque fois sur la procédure, j'ai notifié que j'étais sur la borne 2B. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre le pistolet, hop, dégager le cache pour cette partie combo CCS. Alors les câbles ils sont pas très longs, ce qui va vraiment être une contrainte en fonction de la marque du véhicule. Allez, pour le 2B,
Alors j'ai cliqué sur démarrer la charge. Elle s'est enclenchée, il y a eu le petit bruit et c'est parti, ça fonctionne aussi avec ce Citroën IC4 et donc du coup, eh bien, je vais pouvoir, alors je suis à 20 kW, je ne sais plus à combien je suis exactement en puissance à l'intérieur, ça devrait monter, c'est passé à près de 30 kW sur la Peugeot i208. Alors là, autre cas, hein, par exemple, la charge a démarré, donc comme je le disais, et effectivement, le véhicule est à 76%, donc on ne va pas grimper très très vite, mais ce qui est un bon indicateur parce que je suis quand même à 20 kW, ce qui laisse tout de même présager eh bien, qu'on peut maintenir une puissance assez importante. Alors on est ici sur des STEL V3, des superchargeurs, pardon, je le rappelle, hein, c'est quand même 250 kW au maximum, et là je suis exactement dans la configuration qui d'ailleurs fait un petit peu enragé entre guillemets, ou en tout cas qui crée débat sur les différents forums d'utilisateurs Tesla, c'est que j'ai ici la Cupra Born et vous le voyez, en théorie, je devrais utiliser cette STEL pour recharger, sauf que le problème, eh bien, c'est que la prise de charge elle est de l'autre côté et donc c'est pas possible. Donc il aurait fallu que j'immobilise à la fois cette place de stationnement et l'autre STEL. Grosso modo, je prends 2 places et forcément vous comprenez que ça peut agacer les utilisateurs, les véritables clients Tesla. Je vais donc changer de place pour voir si ça fonctionne avec cette Cupra Born. Bon, c'est vraiment un petit crève-cœur quand même que d'occuper 2 places. C'est vraiment, bon, en même temps on est là que pour quelques minutes et je comprends hein, que ça puisse solliciter certaines réactions de la part des clients. Et d'ailleurs je vous mets ce schéma qui va vous permettre d'identifier vraiment quelles sont les marques qui vont être idéalement placées ou non, enfin où la prise sera idéalement placée. Allez, on va dire que c'est effectivement pour les besoins des tests, donc je prends pistolet, je branche, j'ai déjà regardé mais du coup l'inscription elle est de l'autre côté. Je sais que je suis sur la 4D et là à nouveau eh bien, je suis localisé, hop, tac, procédure classique, je sélectionne, hop hop hop, 4D. On est quand même, je le rappelle ici hein, sur Vélizy 2, sur une des stations superchargeurs récentes et donc du coup on compte quand même 16 bornes et toutes sont en 250 kW. Alors petite nouveauté, là typiquement j'utilise un smartphone avec un compte où eh bien, toutes les petites étapes un petit peu pénibles, enfin qu'il faut connaître en tout cas, qui consistent à renseigner ses coordonnées dans l'espace coordonnées mais dans l'espace carte bancaire également, n'ont pas été remplies et là l'application refuse d'aller plus loin et donc du coup on sait tout de suite qu'il y a un problème, ça c'est plutôt pas mal, on va corriger ça et on va donc passer ensuite à la recharge. Ah ça y est, la borne a commencé à ventiler. Et voilà, c'est parti. Alors la charge a démarré et ce qui est plutôt cool, eh bien, c'est que Cupra Born, ici, elle n'est qu'à 14%, ce qui va eh bien, tout simplement me permettre de voir à combien on monte en matière de puissance. Ah, j'ai l'impression qu'on est à 51 kW, donc forcément, on est encore très très loin de la puissance admise par Cupra Born hein, et cette plateforme MEB. 52 kW. Je ne sais pas si ça va monter. Est-ce que c'est lié justement au fait que la batterie, eh bien on le sait, hein, s'il y a du préconditionnement comme le revendique Tesla, notamment avec son planificateur d'itinéraire, etc., eh bien, ça va permettre d'atteindre des puissances de charge plus élevées. Mais là, on est à 51 kW et ça ne bouge pas. Ce qui tendrait aussi à confirmer certains autres essais qu'on peut retrouver sur les forums notamment, où eh bien, des utilisateurs de Corsa électrique, par exemple, avaient pu là encore se brancher, se connecter avec 50 kW de puissance. Je n'avais pas tiré de conclusion parce que je ne savais pas quel était le niveau de charge à ce moment-là. Mais là, avec 14%, normalement, on devrait quand même monter beaucoup plus loin. En revanche, voilà, on est passé de 58 km à 62 assez rapidement et on est maintenant à 15%. Bon, ça fonctionne pour cette plateforme visiblement du groupe Volkswagen. Allez, je vous invite à passer 2 minutes à l'intérieur. Regardez sur l'écran, il nous est clairement indiqué eh bien, qu'il faut environ 45 minutes pour refaire le plein. Alors cette donnée, évidemment, elle va varier en fonction de comment va se comporter la batterie. Bon, c'est toujours une indication qui est plutôt bonne à prendre. On est évidemment bien au-delà de ce qu'il faudra à un conducteur de Tesla. Et regardez, désormais, sur les bornes, eh bien, le constructeur a placé un petit autocollant qui vous invite, hein, si jamais vous ne faites pas partie de la communauté Tesla encore, eh bien, à vous inscrire, télécharger l'application. Bon, tout simplement, ça vous permettra de profiter de ce fameux réseau actuellement en France de 16 stations et 230 bornes. Et comme le hasard fait bien les choses, nous avons pu comparer la puissance du superchargeur Tesla avec celle des bornes Ionity, sensiblement dans les mêmes conditions.
Attention, vous êtes prêts? C'est parti pour une avalanche de chiffres. Le lendemain de ce tournage, notre conducteur de Cupra s'est retrouvé, là encore, avec environ 14% de charge restante à 10h51. Durée estimée pour arriver à 80%, 35 minutes. À 11h17, soit 26 minutes plus tard, l'application Cupra affiche 71%. Reprenons désormais les données relevées lors de notre test de la veille. À 11h28, la Cupra Born affichait 14% et une puissance instantanée de 50 kW. 15 minutes plus tard, soit à 11h43, la puissance est montée jusqu'à 68 kW sur l'application Tesla avec 16 kWh de récupéré. À 11h49, soit 21 minutes après le début de la charge, l'application Cupra affiche 50% de la charge et encore 20 minutes à patienter pour atteindre 80%. À ce moment, l'application Tesla indique de son côté qu'il y a déjà une baisse à 62 kW alors que la facture s'élève déjà à 12,88 €. Attention, ne nous emballons pas pour autant avec ces quelques chiffres qui tiennent à cet exemple bien précis des tests réalisés avec la Cupra Born. Je rappellerai plutôt que la tarification chez Tesla s'effectue au kilowattheure délivré hors frais d'occupation injustifiés, alors que Ionity applique un tarif qui va, selon mes dernières informations, d'environ 35 à 79 centimes par minute, que vous soyez propriétaire ou non d'un modèle dont le constructeur est partenaire ou non du réseau. Sympa, non ? Cerise sur le gâteau, si l'interface de charge de votre véhicule est assez lente, cela pourrait vous coûter plus cher que de rouler à l'essence. Vous l'aurez compris, ce programme pilote mis en place par Tesla depuis une petite semaine seulement semble déjà s'améliorer sur les compatibilités avec les véhicules concurrents, mais les puissances de charge restent perfectibles. Patience, ce n'est qu'un début et imaginez plutôt quand nous pourrons passer de ces 16 stations et 230 bornes actuellement disponibles pour la phase de test à l'intégralité du réseau superchargeur qui comptabilise plus de 1000 points de charge répartis sur plus de 100 stations en France. Last but not least, comme on dit, BMW i4 et là aussi sa prise qui malheureusement est située à l'arrière droit et donc du coup, là encore, j'occupe 2 places, en tout cas la mauvaise telle. Hop, je peux désormais me brancher, je sélectionne la 2C. Alors j'ai un voyant orange, tac, 2C, démarrer la charge. Alors elle n'est pas aussi pareil, un niveau de charge, alors le voyant est passé au bleu. Niveau de charge du véhicule, on n'est pas très bas puisque je suis à environ 78%, donc on ne devrait pas montrer très haut en termes de puissance. Ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement vous à réagir dans les commentaires si jamais vous avez procédé à cette expérience du superchargeur sur votre véhicule. Et surtout, n'hésitez pas à indiquer les puissances que vous avez atteintes. Et moi, au fur et à mesure, je vais épingler dans la partie supérieure des commentaires un commentaire global pour vous dire combien, grosso modo, nous avons atteint en matière de puissance. Voilà, la charge est déclenchée et je suis à 29 kW cette fois-ci sur i4. Donc là encore, ça semble fonctionner, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle là encore. Et bien voilà, visiblement ces bornes superchargeurs, elles commencent à avoir un petit peu la cote puisque regardez, pendant que j'étais en train de terminer les dernières images, il y a un propriétaire de Porsche Taycan qui est arrivé et la particularité de ce modèle, je le rappelle, c'est qu'elle a 2 prises de recharge T2 côté conducteur et ensuite combo CCS côté passager et donc du coup, quand vous allez vous brancher avec votre Taycan sur les superchargeurs Tesla, vous n'occuperez pas de place. Autre particularité, c'est un réseau 800 volts qui peut monter très haut en matière de puissance, aux alentours des 220 kW lorsqu'on est notamment sur du réseau Ionity. Et là, il semblerait, si j'en crois l'application du propriétaire de ce véhicule, qu'on est là encore plafonné aux alentours des 50 kW alors que le véhicule est lui-même aux alentours des 50% de charge, de puissance de charge. Donc là encore, je vous invite à consulter les commentaires. Je mettrai peut-être des petits ajustements en fonction des réponses que me fera le constructeur sur ce sujet-là. Affaire à suivre. On va passer maintenant à la conclusion. Citroën IC4, Cupra Born,
BMW i4 et Peugeot E208. J'étais venu avec 4 véhicules et je remercie d'ailleurs toutes ces personnes qui m'ont accompagné sur cette nouvel essai. Et puis on a pu finir même avec un 5e modèle, ce Porsche Taycan. Et en plus, comme je vous le disais, eh bien, il y avait une Volkswagen ID4 lorsque je suis arrivé. Donc on commence à avoir une petite vision du panorama compatible avec ces superchargeurs évidemment. Il existe encore plein d'autres références. N'hésitez pas, là encore, interagissez dans les commentaires, dites ce que vous en avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez aussi du fait que Tesla ouvre ses superchargeurs à tous les modèles, 16 stations disponibles, 230 bornes, des tarifs dont je vous ai déjà parlé, de 40 à 57 centimes en moyenne, que vous preniez ou non l'abonnement. Je vous invite encore une fois à réagir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous savez quoi faire, c'est en dessous que ça se passe. Réagissez dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi également sur le canal de discussion Discord. On commence à être nombreux et on échange sur tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sous le soleil et ça c'est plutôt cool. Ciao!